Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ouvre les portes du Vidéo Club. Alors, sortez votre popcorn parce qu'on va parler séries et on va parler films. Dans ce concept du Vidéo Club, je vais vous parler de films et de séries que j'ai vus dernièrement. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être les films et les séries que j'ai vus dans le mois de janvier. Donc on en a 5. J'ai 5 choses à vous présenter. J'ai 2 séries et 3 films. Donc on commence maintenant. Le premier film que je vous présente aujourd'hui, il s'agit du troisième film de Spider-Man qui est interprété par Tom Holland. Hop, c'est No Way Home. Il est rejoint dans celui-là avec Benedict Cumberbatch qui joue le Doctor Strange juste là. Est-ce que le focus va se faire? Je ne sais pas. Et avec Zendaya toujours, et puis toujours les acteurs de l'univers de Spider-Man. Je vais essayer de faire rapide avec ce film-là parce que c'est un film plein de surprises. On retrouve Peter Parker alias Spider-Man. Dans le film précédent, ça se terminait que Peter Parker avait son identité secrète qui était dévoilée au grand public. Tout le monde savait que c'était le Spider-Man. Donc, dans ce film-là, Peter va devoir affronter la célébrité qui finalement va plus lui jouer défaut que lui apporter des faveurs. On a un Peter Parker qui a beaucoup de mal à s'y faire, ça lui pourrit un petit peu la vie. Et donc, il va aller chercher l'aide de Monsieur Doctor Strange pour l'aider à revenir à la normale. Il voudrait effacer la mémoire des gens. Donc, du coup, il va y avoir plein de mésaventures qui vont se passer à cause de ça, à cause de ce changement. Je vous en dis pas plus, il va y avoir énormément de surprises. Moi, le Spider-Man interprété par Tom Holland, c'est un Spider-Man que j'aime beaucoup. Je le trouve très fun, je le trouve gaffeur. Je trouve qu'il apporte un petit truc en plus que c'est différent en fait par rapport aux deux précédents Spider-Man, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Je trouve que ce Spider-Man-là apporte quelque chose de différent, une touche peut-être un peu plus jeunesse, mais un petit peu plus fun. Et moi, je l'aime beaucoup. Par contre, dans celui-là, on retrouve un Spider-Man, un Peter Parker un petit peu plus sombre, un petit peu plus torturé. On est un petit peu plus dans du dramatique que du fun, comme nous l'avait habitué les films avec cet acteur-là. Mais moi, ça ne m'a pas du tout gêné. Au contraire, j'ai aimé qu'on approfondisse d'autres traits de caractère de ce personnage et j'ai beaucoup aimé. Comme je vous dis, c'est un film qui est plein de surprises et vraiment, j'insiste sur le plein de surprises. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Moi, j'ai été bluffé, j'ai adoré ce film, vraiment c'est un de mes Marvel préférés parce que vraiment j'ai été soufflé, j'avais été spoilé sur pas mal de choses qui se passaient et pourtant la surprise a été de taille quand même, donc vraiment ça a été un bon spectacle, un bon divertissement et j'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre. Ensuite j'ai regardé la mini-série en 4 épisodes, Les Disparus de la Forêt Noire, je vais essayer de vous faire un insert par là avec la couverture. On est sur une mini-série thriller, donc comme je vous ai dit en 4 épisodes, c'est un programme français. On va suivre du coup une juge d'instruction qui s'appelle Camille Hartmann, qui va avoir un accident de voiture à la frontière franco-allemande et qui va devenir amnésique. Voilà, le pitch de départ c'est ça, sauf que un an après, on va retrouver cette même juge quand elle va apprendre qu'un charnier avec une douzaine de corps a été retrouvé à l'endroit où elle a eu son accident de voiture. Donc de là va découler toute une enquête et ça va durer sur les 4 épisodes. Dans cette histoire, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai un petit peu moins aimées. Moi, l'ambiance, j'ai adoré. C'est une ambiance un peu sombre, un peu mystérieuse. On a la forêt et tout. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai aimé l'enquête en elle-même parce qu'il y a du mystère, il y a des rebondissements, il y a des pistes et puis finalement ça emmène sur d'autres pistes et tout. C'est le genre de thriller que moi j'aime beaucoup. Au fil de l'histoire, on a des sujets qui sont abordés, des thématiques qui sont mises en lumière, qui sont, je trouve, importantes dans les médias, dans les films, dans les séries. C'est pas souvent abordé et là je trouve que c'était une jolie mise en lumière. Maintenant, je trouve que la série s'éparpille énormément. Il n'y a que 4 épisodes et je trouve qu'en fait,
Il y a eu beaucoup de choses qui ont voulu être mises en lumière et finalement, ça s'est un petit peu perdu en route. De ma part, ça reste mon avis. Je trouve que la série s'est un peu éparpillée jusqu'à la fin, jusqu'au final, que moi j'ai trouvé un petit peu what the fuck, un petit peu tiré par les cheveux. Voilà, je trouvais que ça perdait en crédibilité le long de l'enquête et voilà. Donc j'ai aimé certaines choses, mais le gros du scénario, moi, ça m'a pas trop plu. J'ai pas vraiment accroché au personnage. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de développement au niveau de la psychologie. C'est vrai que dans ce genre de truc, moi, j'aime bien en connaître sur les personnages pour après faire mes petites stratégies, mes suspicions, savoir, ah lui, mais il peut être coupable parce qu'il a fait ceci, elle peut être coupable parce qu'elle a fait cela, nanani, nanana. Et là, au final, je trouvais que ça restait tout en surface. Il y avait les découvertes de l'enquête et tout, mais les personnages restaient très en surface. Ils étaient pas creusés comme j'aime qu'ils le soient dans ce genre d'enquête, dans ce genre de série. Je pense à Grégory Fitoussi, par exemple, son personnage. Alors, j'ai beaucoup aimé son rôle de flic, mais on termine la série, on sait que dalle sur ce personnage. Donc, il joue très bien, ça, je ne lui enlève pas. Mais au niveau du scénario, je trouve que c'était un petit peu bidon de son côté parce qu'on ne sait rien sur ce personnage qui pourtant est le flic principal de l'histoire. Donc voilà, il y a des petites choses que j'ai aimées, d'autres petites choses qui m'ont un peu moins plu. C'était pas une torture à regarder. La preuve, j'ai regardé les 4 épisodes, j'ai voulu avoir le fin mot de l'histoire. Mais est-ce que c'est une série que je voudrais revoir à nouveau? Non, je pense pas. Est-ce que c'est une série que je prendrais en DVD pour ma collection? Je ne pense pas non plus. Voilà, je l'ai vu une fois, c'était sympa, mais ça s'arrête ici. Nouveau film dont je vous parle, enfin, nouveau, c'est une façon de parler parce que c'est un film d'animation Disney qui est sorti en 2002. Il s'agit de La planète au trésor. On est sur un film, comme je vous disais, d'animation Disney que j'avais vu au cinéma donc en 2002 à sa sortie. Ma maman m'emmenait à chaque fois voir les nouveaux films Disney qui sortaient au cinéma et je ne l'avais jamais revu depuis. On est sur une réécriture de l'histoire de L'île au trésor et on va suivre Jim Hawkins. Donc c'est un jeune ado qui est un peu une tête brûlée. C'est un ado rebelle qui en fait un peu qu'à sa tête, quitte à s'attirer des problèmes. Il a soif de liberté, il veut s'amuser, il veut profiter. Voilà, c'est un enfant unique qui vit juste avec sa maman. Il a été abandonné par son papa quand il était enfant. Et un jour, on va lui confier une carte qui mène à la planète au trésor. Donc on est sur un personnage qui va du coup embarquer à travers l'univers sur un navire pour trouver la planète au trésor. Sauf que ça va pas être un long fleuve tranquille. Il va tomber sur une bande de mercenaires, des pirates de l'espace, et du coup qui vont tout faire pour l'empêcher de trouver cette planète, et que eux veulent le trésor, eux veulent le magot. Et donc du coup voilà, c'est vraiment l'ambiance l'île au trésor, mais version science-fiction, version espace, avec les planètes, avec les extraterrestres, on a des androïdes, des robots et tout, c'est vraiment très très sympa. Moi ça a été une complète redécouverte parce que franchement, depuis 2002, j'ai dormi, je ne m'en souvenais plus. Je me souvenais plus de l'histoire, je me souvenais plus des personnages, je me souvenais plus de ce qui se passait. Et j'ai été super content de replonger dedans parce que c'était une totale redécouverte. Et vraiment, je comprends pas que ce film fasse pas plus parler que ça. Il y a des Disney qui ont marqué, qui ont été vraiment mis sur le devant de la scène. Celui-là est un peu passé à la trappe, je trouve, et c'est dommage parce que je trouve qu'il a rien à envier aux autres, au Roi Lion, à Aladdin, à tous ces films-là. Je trouve qu'on est sur une histoire vraiment très sympa. Il y a plein de jolies thématiques qui sont abordées dedans, et puis les effets, ce côté espace, ce mélange piraterie avec les navires et espace, planète et tout. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé comment c'était. J'ai adoré la chanson de David Hallyday. Je l'écoute en boucle depuis que j'ai vu le film. Vraiment, c'est une chanson que j'ai redécouvert. Je me souvenais plus du tout de cette chanson non plus. Et j'ai adoré. Donc voilà, ce film, comme je vous dis, il est sous-coté. Je comprends pas pourquoi. Je peux que vous inviter à lui donner une chance si, comme moi, vous ne l'aviez pas vu depuis un bon moment ou que vous ne l'avez jamais vu du tout. Je peux que vous inviter à le regarder parce que franchement, je pense que vous passerez un très bon moment. Moi, ça a été le cas en tout cas. La deuxième série que j'ai vue, je vous mets l'affiche juste là, c'est Qui ment. Donc moi, c'est la saison 2 que j'ai vue. C'est une série Netflix qui compte 2 saisons. Chaque saison a 8 épisodes. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8 épisodes par saison. Et on est sur une série qui se passe dans un lycée. C'est dramatique. Est-ce que ça peut être considéré comme thriller? Je pense peut-être pas. On se rapproche un petit peu du Pretty Little Liars. C'est entre le Pretty Little Liars, le Gossip Girl, quelque chose comme ça. On est un peu dans cette ambiance-là. On est sur une saison 2, donc forcément, je vais pas trop vous en dire au niveau de l'histoire, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 1, ça va complètement vous la spoiler.
Mais sur la série en général, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'on est sur une série où il va y avoir un meurtre. Voilà, c'est le postulat de départ, ça vous le savez dès le début. On est sur 5... non, 5 c'est comme ça. On est sur 5 adolescents qui se retrouvent collés en même temps, sauf que à la fin de l'heure de colle, il n'y en a que 4 qui sortent puisque le cinquième a été assassiné. Voilà, c'est le postulat de départ. Donc, il va y avoir toute une enquête. Après, ça, c'est dès l'épisode 1. Après, il y a toute une enquête pour savoir ce qui est arrivé à ce cinquième adolescent qui est décédé. C'est un adolescent qui connaissait plein de secrets sur plein de gens du lycée. Donc, est-ce que ça a été une vengeance? Est-ce que ça a été... Voilà, il y a eu plein de choses. À la fin de la saison 1, on sait ce qui s'est passé, on apprend ce qui s'est passé et la saison 2 poursuit. Voilà, c'est l'enquête qui se poursuit sur ça prend une nouvelle branche, on va dire. Moi, je sais que j'ai mis du temps avant de rentrer dans cette saison 2. Le début, voilà, le temps que je me remette en mémoire qui était qui, ce qui s'était passé la saison d'avant et tout. Et voilà, j'ai vu 2 épisodes et le coup près est tombé, j'ai appris que la série avait été annulée. Donc forcément, ça m'a pas motivé de ouf à continuer la saison. Je me suis un petit peu mis un coup de collier. Et j'ai poursuivi. Alors, j'ai trouvé ça très sympa, j'ai trouvé ça dans la même veine de la saison 1. J'ai préféré quand même la saison 1. Voilà, je trouvais que l'intrigue était peut-être mieux ficelée, était plus sympa, était plus prenante, surtout on allait vers l'inconnu. Là voilà, j'ai trouvé que c'était une saison un petit peu bonus. Moi, j'ai pas eu un coup de cœur, cette saison m'a pas transcendé, mais voilà, je suis quand même frustré qu'elle s'arrête là, parce que je pense qu'il y avait peut-être encore matière à faire. Euh, Surtout, comme je vous dis, vu le final de la saison 2. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, c'est récurrent avec les plateformes style Netflix, Amazon Prime. Voilà, ils aiment bien arrêter les séries dans leur truc après 1 ou 2 saisons. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout que moi, je déteste qu'ils fassent des cliffhangers à la fin des séries et au final, non, série annulée. Mais en fait, qu'ils fassent une saison avec un début, une fin et s'il y a, si saison 3 il y a ou saison 4 il y a, et on repart sur un cliffhanger dès le départ de la saison et on a une clôture de cliffhanger à la fin. Mais ouais, je trouve ça un petit peu relou parce que c'est pas la première fois que ça arrive et ce sera sûrement pas la dernière. Donc ça donne plus trop envie de commencer des nouvelles séries. Au moins j'ai été au bout de Kiman, j'ai passé un bon moment. C'était pas un moment fou, mais j'ai trouvé ça sympa. J'aimais beaucoup les personnages, j'aimais beaucoup les thématiques parce qu'on emploie quand même des thématiques qui sont assez sympas. Donc voilà, je m'étale pas sur cette série-là, comme je vous dis, c'était une saison 2. Voilà, j'ai un peu vidé mon sac, j'ai un petit peu râlé, mais du coup voilà. Le dernier film dont je vous parle, c'est un film que j'ai vu complètement par hasard sur Disney+. J'étais en train de scroller le catalogue Disney, mais ça faisait 10 minutes que j'étais dessus. Et au final, je suis tombé sur le film Wedding Nightmare. On adore l'accent anglais. Donc du coup, c'est un film d'horreur qui était sur Disney+, comme je viens de vous le dire, qui est sorti en 2019. Dans cette histoire, on va découvrir Grace qui était une enfant orpheline, Grace qui est adulte maintenant, et qui vit depuis 18 mois une relation de couple avec Alex. Alex qui est un enfant d'une famille très fortunée. Et du coup, les deux se marient. C'est le grand jour du mariage. La famille d'Alex a du mal à accepter Grace, elle le ressent, elle le sent qu'elle n'est pas la bienvenue et elle s'en fout. Elle veut juste épouser l'homme qu'elle aime. Et donc ils se marient dans la propriété de la famille. Sauf qu'une fois qu'ils se sont dit oui, elle va devoir affronter une tradition de la famille. Et là, on va plonger en enfer. Voilà, je vous en dis pas plus sur cette fameuse tradition. Je vous dis juste qu'on débarque en enfer. Voilà, ça fait, on part dans un huis clos avec donc du coup la belle famille de Grace et Grace. On part dans un huis clos, c'est sombre, c'est surprenant. Moi, ça m'a fait penser un petit peu au film Get Out. Alors, on n'est pas sur une intensité comme Get Out. Je trouvais que niveau psychologique, Get Out, c'était très fort. Mais on est un peu dans le même esprit avec la famille, la belle famille, ceci, cela. On a le côté mariage qui, moi, m'a fait penser un petit peu à Rec 3 Genesis. Donc là, il n'y a pas de zombies, mais voilà, le côté un peu mariage et tout qui part en cacahuète, c'était un petit peu ça.
J'ai été hyper surpris par ce film. Franchement, comme je vous dis, j'ai été au hasard. J'avais jamais vu de bande-annonce. Je connaissais pas ce film. J'ai dit, allez hop, voilà, pour passer une petite soirée. Au début, je regardais, j'étais sur mon portable. Je faisais deux choses à la fois. Et en fait, mon portable, je l'ai posé et j'étais à fond dans le film. Vraiment, j'étais concentré. Ouais, je m'attendais à rien et j'ai été hyper emballé par cette histoire. C'était prenant, l'ambiance, les rebondissements. J'ai sursauté plus d'une fois. Pourtant, pour me faire sursauter, faut y aller parce que je suis un petit peu rodé au niveau des films d'horreur. Et là, non, franchement, on n'est pas dans de l'horreur pure et dure. Et ça se rapproche un peu du thriller quand même. Donc vous attendez pas à voir des monstres, à voir des ceci, des cela, des... Non, franchement, on est entre le film d'horreur et le thriller. Donc ça reste quand même gentillet, mais l'action qui s'y passe, moi j'ai adoré. J'ai trouvé l'histoire vraiment très sympa, les acteurs, tout était cool, vraiment. Ça a été, je crois que ça a été ma belle surprise du mois. Ça a été la découverte de ce film. Voilà, du coup, je vous ai présenté les 5 programmes que j'ai regardés sur ma télé au mois de janvier. J'ai essayé de faire bref et surtout de pas trop m'étaler parce que, comme je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, j'ai peur de spoiler à chaque fois que je parle d'un film, d'une série, même d'un livre. J'ai tout le temps peur d'en dire trop et finalement de spoiler, de révéler des informations qu'il fallait peut-être pas que je révèle. Donc, du coup, voilà, j'essaye de donner envie avec peu de mots. Donc, j'espère que ça a marché. J'espère qu'il y a certaines choses que je vous ai parlé que vous ne connaissiez pas et ça vous a donné envie de tenter. Je serais ravi d'avoir vos avis dans les commentaires s'il y a certaines choses que vous avez vues, que vous avez aimées, peut-être pas aimées, s'il y a des choses que vous voulez voir, que vous ne connaissiez pas et que finalement ça vous a donné envie de découvrir. Je suis curieux, donc dites-moi tout dans la barre des commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Moi, je m'arrête ici, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Salut!